Ceux qui se sentent Zemmour, disons qu'il y a un certain nombre ici qui se sentent Zemmour. Hein, peuvent-ils encore être un peu optimistes ou est-ce que la messe est dite? C'est une question. Alors je vais vous dire. C'est une question fondamentale. C'est une question qu'on me pose tout le temps. Et c'est une question à laquelle je suis très gêné de répondre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce s'entrechoque en moi ma raison et je sais pas, l'espoir, voilà. Mais la raison, c'est-à-dire l'analyse froide de la situation que je fais dans le livre, me fait penser que les Gaules sont pliés. C'est-à-dire qu'on est allé tellement loin dans la déconstruction, dans la haine de soi, dans la détestation de soi-même et l'autodestruction, qu'on ne peut plus revenir en arrière. Il faut, si vous voulez, quand le vin est tiré, il faut le boire. Et là, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Je pense qu'on n'évitera pas la suite inéluctable. On a ouvert cette conversation sur Charlie. Vous voyez bien que quand, sur télé, dans sa dispute, je disais quelques mois auparavant, je me souviens très bien, que je décrivais les liens entre, vous savez, dans les banlieues, les voyous, les imams, les terreurs islamistes, etc. Quand je disais tout ça avec le financement par le Qatar, avec le trafic de drogue, tous ces liens-là, on me traitait de fou. Et on me traitait de demeuré. Et on me disait que j'agitais des peurs. Vous avez vu? Comment? Pourquoi ce déni? Ah, voilà une bonne question. Parce que la réalité ne doit pas exister. Non mais c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le nominalisme doit supplanter la réalité. Vous comprenez, c'est très important. Je vais vous raconter quelque chose après, mais je finirai. Donc, on doit, normalement, on va aller au bout de cette logique-là mortifère. Alors maintenant, je me dis, ça c'est la raison. Maintenant, de l'autre côté, je me dis, mais, bon, d'abord, on n'est jamais satisfait de ce genre de conclusion. Deuxièmement, on se dit, la France compte connu d'autres. Après tout, on s'est remis de juin 40, on s'est remis de 1815, on s'est remis de 1870, on s'est remis de tout ça. Donc j'espère. Vous voyez, c'est... Oui, pourquoi? Vous m'avez dit pour le déni de la réalité. Pourquoi un tel déni? Mais on va commencer par ça. Mais oui, on va revenir à ça. Vous avez posé une très bonne question, mais c'est assez simple à comprendre. Mais non, mais au-delà des journalistes, les journalistes ne sont que les... Vous avez bien compris, les journalistes ne sont que les porte-drapeaux de ça. À qui sont? Ils ont un pouvoir parce que, vous comprenez bien pourquoi ils ont un pouvoir, parce qu'ils s'expriment, ils font l'opinion. Mais cette opinion, elle est faite en amont d'eux. C'est ça que je veux vous dire. C'est qu'ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Voilà. Donc pourquoi ce déni? Mais parce que tout simplement, il y avait vous savez, j'ai une chronique tous les jeudis dans le Figaro sur un livre. Et la semaine dernière, j'ai lu un livre de l'immortel Badiou, grand maître à penser de l'extrême gauche, et il explique que son livre s'appelle « La métaphysique du bonheur réel ». Et le bonheur réel, vous savez, c'est comme le socialisme réel, c'est comme l'égalité réelle entre hommes et femmes. C'est-à-dire le contraire, quand vous voyez réel, vous vous méfiez. Parce que ça veut dire que ça veut dire réel. Et ça, c'est un truc que j'ai vu. Donc là, le bonheur réel, ça veut dire la catastrophe. Et d'ailleurs, il l'explique très bien. Il dit, la vraie idée du bonheur, c'est l'idée communiste. Vous voyez, déjà, il attaque fort. Et il dit, en fait, l'idée communiste, au-delà de cette histoire épico-tragique, j'ai retenu l'expression, j'ai adoré ça, épico-tragique, qui n'a en fait tenu que de quelques décennies, donc c'est pas assez pour le juger vraiment. Ça veut dire 100 millions de morts, c'est pas assez pour le juger vraiment. Il faut traduire en français. C'est ça. Vous comprenez? C'est le déni de la réalité. Épico-tragique et métaphysique du bonheur réel. Les mots remplacent la réalité
et se substitue à la réalité que vous vivez. Vous comprenez? Éric, un dernier mot peut-être, puisqu'on est dans la critique littéraire. Le regard de Zemmour sur le dernier Houellebecq. Oui. Ah, bah, je suis arrivé trop vieux dans un monde trop jeune. Je suis à la moitié. Je suis à la moitié. Alors je trouve pas. D'abord, il a une qualité majeure. Non. Ah non. Non, la hostie, on peut discuter. Parce que justement, je suis assez. J'arrive pas à me décider. Mais en revanche, il a un sens de l'humour exceptionnel. Ça, il ne faut pas lui enlever. Il est très drôle. Je riais tout seul dans mon lit ou dans l'avion tout à l'heure. Enfin, il est hilarant. En fait, c'est ça sa qualité majeure. Il est très très bon. Il est. Alors moi, ce qui me sidère, je veux dire, c'est d'abord un type qui dit que les deux spectacles télévisés qu'il préfère, c'est la Coupe du Monde de foot et les soirées électorales. C'est quand même, j'ai l'impression qu'il a vu dans mon cerveau, donc c'est un peu énervant. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ce qui m'amuse, c'est qu'il est l'idole de la gauche et des bien-pensants. Alors qu'il écrit des horreurs. On parlait tout à l'heure, moi, quand j'écris ça sur le patriarcat, vous avez dit vous-même, je suis misogyne, etc. Il écrit exactement. J'ai dit ce qu'on disait de vous. Il écrit exactement la même chose. Exactement. Au mot près, je suis fasciné. Donc c'est un réactionnaire, mais qui est fait. Alors simplement, il est beaucoup plus malin que moi. Il est beaucoup plus malin parce que quand il vient à la télé, il dit oh, j'ai écrit ça, mais je m'en fous. Moi, je le dis chaque fois. Je suis sur les deux tableaux. Il est magnifique. Il y a un mot là. Je suis admiratif. Parce qu'il écrit, donc évidemment, il balance pour les gentils de tous les abrutis qui nous insultent à longueur de colonne. Mais après, il vient à la télé et on lui dit oh, quand même, c'est affreux. C'est affreux ce que vous avez écrit. Ah, j'ai écrit ça, moi? Oh, ouais. Vous savez, c'est l'histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film magnifique, avec on est sous Louis XVI et il y a encore un curé, c'est un prédicateur, qui fait un sermon. Et il démontre l'existence de Dieu. Et donc, évidemment, tout le monde est content, Louis XVI en premier. Et puis là, il est emporté